Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des systèmes de croyances dans le parcours en développement personnel que nous avons vu dans une autre vidéo. Donc le parcours, c'était les émotions qui engendrent des blessures émotionnelles qui sont corrélées à des peurs profondes, entraînant des comportements de protection, une perte d'énergie et donc un mécanisme de domination qui s'enclenche chez chacun de nous, où on se retrouve dans le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Au centre de tout ça, il y a les systèmes de croyances qui sont activés et qui enclenchent tout ce processus de parcours d'initiation, en développement personnel sur soi. D'accord. En ayant évidemment comme point de mire le besoin que l'on n'a pas respecté. Donc en fait, ici je vais vous mettre et je vais vous lire en même temps pour que vous puissiez bien le capter, soit à l'oral, soit à l'écrit pour ceux qui sont visuels ou auditifs. Alors, nos systèmes de croyances limitants. Donc je vous ai mis une petite définition. Donc les croyances sont des perceptions qui sont conditionnées et qui sont construites sur d'anciens souvenirs de douleur ou de plaisir. Ces souvenirs sont basés sur la façon dont nous avons interprété nos expériences de vie au fil du temps. Et notre analyse et nos ressentis émotionnels des situations ou des expériences que l'on vit sont interconnectés à cette banque de données au cœur même de nos cellules et qui vont s'y référer à chaque instant. Ce sont les fameuses mémoires cellulaires qui sont en lien avec les différents plans d'information multidimensionnels. J'entends par là transgénérationnels, c'est-à-dire les lignées familiales, le karmique, les vies antérieures, et expérientiel, c'est-à-dire ce que l'on vit dans cette vie-ci, dans notre éducation et notre système familial et sociétal, pardon. Ils sont inscrits tout ça au cœur de nos cellules. Donc ce sont des croyances limitantes qui engendrent des conditionnements et qui font référence à la puissance de nos pensées qui vont créer vraiment tout le système. Alors, nos conditionnements, je vous l'ai déjà montré cette petite feuille avec les obstacles au respect de soi, comme on vient de le dire précédemment. Donc c'est au cœur des mémoires cellulaires. Et bien sûr, il y a le transgénérationnel, comme on a dit là tout à l'heure, le karmique, il y a les points de vue physiques, émotionnels, mental et énergétiques, l'équilibre intérieur du féminin et du masculin, les liens de dépendance et de fidélité et notre intérêt personnel à rester dans nos propres mécanismes et à nos émotions avec les liens familiaux, éducationnels, sociétaux, dans nos expériences de vie, les facteurs environnementaux, ce que l'on mange, ce que l'on boit, hein, et donc les croyances limitantes, tout ça, c'est lié dans le travail en développement personnel. Donc, quelques petits exemples pour illustrer tout ceci. Une éducation, par exemple, qui est coercitive, eh bien, qui va contraindre un enfant, par exemple, à accumuler dans son inconscient, mais aussi dans son corps, ce qu'il n'a pas pu extérioriser. Et même en tant qu'adulte, ça va évidemment rester sur cette même lignée avec ces mémoires qui vont se réactiver. Autre chose, par exemple, tout ce que nous refusons en nous-mêmes, par exemple au nom des règles sociétales, des conditionnements, on va dire, socio-culturels, de l'éducation ou des choix personnels, ça peut être philosophique, éthique, religieux ou autre, sont d'autres sources en fait d'inhibition qui nous limitent dans la fluidité et de la force qui est vitale en nous et qui nous font reproduire les mêmes schémas. Alors, au niveau des systèmes de croyances, hein, parce que c'est au cœur de ce que je vous explique là maintenant, il y en a différentes catégories. Elles sont soit affectives, système de croyances affectives, soit qui aident à grandir ou pas, ou qui bloquent à grandir, l'abondance et le bien-être. Je vais vous donner quelques petits exemples, les questions que vous pouvez vous poser également sur vous-même, où j'en suis dans mes systèmes de croyances par rapport à quelques petits exemples que je vais vous donner. Pour moi, la vie, c'est. Posez-vous la question, écrivez-le et notez votre réponse. On dit toujours de moi que. C'est le regard de l'autre. Je ne serai jamais capable de. Encore une croyance qui va nous limiter. L'argent, c'est. Pour chacun, vous y répondrez. Pour être heureux dans la vie, il faut.
Continuez la phrase. Pour que je sois aimé, je dois être ou je dois faire ceci ou cela. Pour réussir, j'ai besoin de. Et pour moi, travailler, c'est. Écrivez. Vraiment pour en fait plus identifier ce qui est important comme croyance qui va vraiment vous bloquer. Vous allez rester dans ce schéma-là mental, petit vélo intérieur, le discours intérieur que vous allez tenir et qui va vous limiter dans vos actions et vos choix de vie. Évidemment, ici, je vais vous remettre ceci, je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos, mais c'est tellement important. Les croyances, on les voit aussi, donc il y a aussi les blessures émotionnelles, mais il y a les croyances, la peur de dire non. Il peut y avoir ici, hop, qu'est-ce qu'on peut montrer ici? Voilà, il y a de la colère qui peut être engendrée par je ne suis pas capable de, je ne vais jamais y arriver, ça va engendrer une colère. On peut être aussi en hypervigilance parce qu'on veut être parfait avec un système de perfection parce que ça correspond par exemple à, comme je vous ai mis, pour que je sois aimé, je dois être parfait. Et du coup, ça va enclencher un blocage dans l'hypervigilance. Ou bien les personnes qui se sont faites agresser vont penser que tout ce qui se passe à l'extérieur va toujours les amener à attirer une agression. Et du coup, ils vont se mettre dans une hypervigilance et ça va bloquer, par exemple, la première cervicale. Donc tout ça, je vous l'avais déjà montré il y a quelques temps, mais c'est tellement important parce que c'est ça, en fait, qui nous bloque vraiment dans notre structure et au niveau de nos mémoires. Alors, ici, je vais vous mettre vraiment pour vous convaincre au niveau des systèmes de croyances. C'est une petite histoire. Comme ça, vous pouvez la lire pour ceux qui sont plus visuels. Ça va vous faire réfléchir sur les systèmes de croyances et l'importance des systèmes de croyances. Donc, le pouvoir des mots qui deviennent des croyances. Un groupe de grenouilles voyageait à travers les bois quand 2 d'entre elles tombèrent dans un trou très profond. Quand les autres grenouilles virent jusqu'à quel point le trou était profond, elles dirent aux 2 grenouilles tombées dans le trou qu'elles allaient mourir tellement le trou était profond. Les 2 grenouilles ignorèrent leurs amis et essayèrent malgré tout et de toute leur force de sauter en dehors du trou. Les autres grenouilles continuèrent de leur dire d'arrêter puisque c'était inutile de tenter de sortir d'un trou aussi profond. Finalement, après quelque temps, une des 2 grenouilles tint compte de ce que les autres disaient et abandonna la lutte pour sortir. Elle mourut effectivement. L'autre continua de sauter aussi fort qu'elle le pouvait. Toujours et encore, la foule de grenouilles hurlait d'arrêter de souffrir et suggérait de se laisser mourir. Elle sauta encore plus fort et finalement réussit à se sortir du trou. Quand elle y parvint, les grenouilles qui l'observaient lui demandèrent comment elle avait réussi. Elle n'entendit pas leurs questions. Ils répétèrent jusqu'à ce qu'ils comprennent que la grenouille survivante était sourde. Quelle fut leur surprise lorsque la grenouille survivante les remercia de leur enthousiasme et de leur encouragement. Petite histoire qui montre bien à quel point, en fait, il ne faut pas écouter l'extérieur et qu'en écoutant ce que les autres disent, effectivement, ça peut engendrer des croyances si on valide consciemment ou inconsciemment ce que l'on a pu entendre. Par contre, si on se fait confiance, tout est possible et il n'y a pas de conditionnement qui est créé par les systèmes de croyances et on peut arriver à dépasser plein de choses avec nos potentiels intérieurs. Donc vraiment, les mots que l'on peut entendre deviennent des croyances parce qu'on leur donne une valeur. C'est vraiment, voilà, vous pouvez le retransposer, cette petite histoire, ou l'expliquer à vos enfants également. C'est très intéressant pour vraiment prendre conscience le pouvoir des mots. Et du coup, après, le pouvoir de la pensée qui engendre des conditionnements et qui nous bloque dans nos potentiels. Alors évidemment, pour libérer les étapes de croyances, il y en a plusieurs. La première, c'est d'abord d'écrire
la croyance limitante. Hein, quelque part, vous jouez au détective, vous suivez vos pensées, vos émotions, pour découvrir les croyances limitantes qui vous retiennent. Vous allez le mettre sur du papier, vous allez vraiment les regarder en face. Vous pourriez en fait noter la force de chaque croyance et les émotions qu'elle suscite en vous, vraiment pour bien prendre conscience de leur impact. La deuxième étape, elle sera de reconnaître que ce sont des croyances et pas des vérités. Et c'est souvent en fait l'étape la plus difficile. Mes limites sont réelles, ça c'est ce que vous pensez, et donc ça devient une croyance et vous allez avoir du mal à accepter que ce ne soit pas la vérité et que ce soit qu'une croyance. Donc voici en fait l'endroit où le choix entre en jeu. Quels sont ceux qui vous intéressent le plus? On va dire défendre vos limites jusqu'à la mort ou bien atteindre vos objectifs et vos désirs? Je vais le dire comme ça. Lorsque nous plaidons pour nos limites, nous pouvons les garder. Vous choisissez. Étape très, très importante. Je sais que c'est compliqué à le faire ça par soi-même, mais je vous donne quand même les étapes. Après, vous pouvez vous faire accompagner, évidemment. La troisième étape, ça sera d'essayer une croyance différente ou plutôt un mantra, vraiment de créer un mantra pour utiliser, vous pouvez utiliser votre imagination, mais il faudra quand même tenir compte de plusieurs choses. Il faudra tenir compte d'un mantra qui engage votre responsabilité à avoir vos attitudes et à choisir de les transformer. Dans un deuxième temps, un mantra où vous prenez l'engagement de faire ce qui suit, ce que vous avez décidé de changer, et puis un troisième mantra, ou dans la foulée, un mantra qui englobe les trois, de décider de respecter vos besoins que vous n'avez pas respectés. Pareil, voilà, vous pouvez vous faire accompagner également pour cela. C'est vrai que c'est toujours plus facile pour les autres que pour soi-même, mais je vous donne quand même les étapes qui sont importantes. Et la quatrième étape sera de prendre des mesures différentes. Ça peut sembler, on va dire, effrayant, mais vous pouvez agir comme si, on va dire, votre nouvelle croyance était vraie. Donc, le nouveau mantra est ce que vous vous engagez à faire, c'est-à-dire quelque chose de positif qui ne va pas vous conditionner. Si vous êtes vraiment capable et avez énormément appris, par exemple, des difficultés, par exemple, financières, passées, quelles mesures prendriez-vous? Si vous êtes vraiment du genre des personnes qui mangent des aliments sains, qu'allez-vous mettre en place, hein, dans votre panier de courses, on va dire? Donc c'est de cet ordre-là. Donc il y a 4 étapes qui sont évidemment, clés pour avancer. Il ne faut pas en louper une, on va dire, parce que pour pouvoir s'en libérer. Et ça, c'est le cheminement du travail de libération des croyances limitantes. Donc je sais que c'est compliqué pour certains d'y arriver. Il y a certaines personnes qui arrivent déjà de le faire par elles-mêmes ou en tout cas bien débroussailler, le terrain pour se rendre compte. Posez-vous des petites questions, jouez au petit détective pour, aller plus loin dans cette libération. Bien sûr, il y en a qui sont vraiment ancrés, comme on l'a vu, au niveau, des mémoires cellulaires, soit des lignées familiales, hein, on reproduit un même système de croyances par rapport à l'argent, par rapport, à l'amour et cetera, qui sont en fait réactivés. En parallèle, c'est souvent le cas, vie antérieure, on a une problématique, on n'a pas pu résoudre, soit par rapport à l'argent, comme je viens de dire, par rapport à l'amour et ça se rejoint. On est dans une famille, dans une lignée qui va réactiver ces mémoires-là au cœur même de notre ADN. Donc il va falloir évidemment les libérer. C'est bien de s'en rendre compte, c'est bien de faire des mantras pour s'en libérer. Maintenant, quand c'est très profond, c'est bien aussi d'aller, vers des séances énergétiques pour pouvoir libérer tout ça au cœur des cellules et c'est ce que je vous propose, de vous accompagner si vous le souhaitez, vous en avez le besoin. Vous pouvez me trouver mes coordonnées, dans la description en dessous de cette vidéo. Donc j'espère que vous a bien aidé, en tout cas bien pour voir là le système de fonctionnement et comment, on opère pour pouvoir s'en libérer. Je vous invite, à me contacter si vous en avez besoin et on se revoit, pour d'autres vidéos, toujours dans le parcours en développement personnel pour développer un petit peu les thématiques, qui sont, mis en avant pour pouvoir retrouver nos potentiels. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt. À bientôt!